Et salut Charles. Salut Tony. Dans cette vidéo, on va vous présenter un nouveau TT 1/10, donc TT veut dire tout terrain ou buggy, à l'échelle 1/10, 4.2 et surtout, C'est une exclue. une exclusivité de la chaîne. Vous ne l'avez pas encore vu nulle part. Et c'est la marque Hobbytech. Hobbytech qui nous sort donc un 4.2 ou 2 roues motrices. On l'attendait depuis longtemps puisque c'est un RTR. On savait même pas que ça allait sortir. Le carton est arrivé. Alors, on ouvre la boîte. On peut déjà dire le prix, 299 €. Ça va sortir fin février. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, je l'ai rapidement entreaperçu. Toi, tu as déjà eu le temps un petit peu de Je me regarder. suis permis, je l'ai ouvert, comme ça au moins je suis plus à l'aise pour en parler. Allez, on le sort. Hop. Et voilà, donc vous découvrez la boîte telle qu'elle est là. Donc X-Mid, c'est ça? C'est le nom X-Mid, de chez pour- Hobbytech. quoi mid? Parce qu'en fait ça veut dire mid motor. D'accord. Et le mid motor veut dire que le moteur n'est pas à l'arrière, derrière les supports d'amortisseur, Il est pas mais il en est bien porte-à-faux, devant, il d'accord. est au milieu du châssis, devant la cellule. Et ça veut dire que ça va être une voiture qui est bien prévue pour rouler sur des pistes comme chez nous on a dans mon club au RC Park, des pistes qui accrochent, mais c'est aussi une voiture qui va permettre de rouler dehors sur tout chemin. Donc c'est du RTR. RTR, Ready to Run, et non prêt à pas rouler. Ready to Race comme certains disent, mais Ready to Run, prêt à rouler. 299 €. Les seules choses qui vont vous manquer, c'est un accu et un chargeur d'accu. Voilà. D'accord. Donc ça, Que c'est la pas non société plus- vend aussi à côté. Oui, tout à fait. Ça se trouvera Donc ça, on facilement. va vous les présenter en fin de vidéo. Alors, sur le côté, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh ben, on peut voir des petites choses Donc, comme des hexagones à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est assez classique avec des étriers. on va voir aussi surtout des amortisseurs en alu. Big bore, donc des gros volumes en fait. Donc là, c'est la seule chose qui est commune avec le 4x4 de chez Hobbytech, qui est le BXR. Ouais. Sinon, tout le reste est nouveau. Et je peux vous dire que pour l'avoir déjà ouvert, je suis très satisfait et emballé par cette voiture. Ça, c'est un petit peu le spoil de la vidéo. Différentiel à pignon et qui est accessible rapidement avec 4 vis. Donc ça a l'air vraiment pas mal. C'est ça. Euh, Et là, on va pouvoir montrer ici la vue du dessus. Donc la voiture est équipée, il n'y aura pas la batterie comme c'est sur la photo. Donc, ici, il y a toutes les infos. Donc on a une radio 2,4 GHz. Le radiateur est waterproof. Ça c'est bien. Alors la carrosserie est déjà peinte avec un design de chez BT Design. D'accord, ok. Moteur brushless, 3400 kV. Donc pour ceux puissant, qui ont alors. l'habitude de faire de la compète, on est plutôt sur un moteur qui va être Équivalent un gros 10,5, 13,5, mais plutôt 10,5. 10,5, d'accord. Ouais. On la sort? Allez. Hop. Oula. Directement, attention. Et voilà. Radio 2 donc- Go 4. Alors, Avec. j'ai déjà mis les piles dedans pour être sûr. 3 piles. Et donc 3 piles AA ou R6 pour ceux qui avaient l'habitude. Donc 2,4, il n'y a pas d'antenne bien sûr. Et, De chez Connect. voilà. Et puis on un reviendra classique. dessus. Et voilà, donc là j'ai déjà enlevé les colliers pour gagner du temps. La carrosserie, elle est déjà assez sportive comme ça. Donc la voiture est présentée comme ceci. Vous voyez. Et là il y a un film de protection sur la carrosserie, donc normalement elle est beaucoup plus brillante que Ouais, ça. c'est ce que j'ai, elle est être satinée là. Voilà. Je peux la prendre? Allez, Oula. hop. Et ça je vais sortir parce que dedans il y a une notice. Donc, châssis alu sur l'entièreté avec le pli à l'avant. Donc Alors- on n'est pas sur quelque chose avec un. À 299 €, c'est quand même une superbe surprise. D'avoir un C'est d'avoir châssis. un châssis alu. En plus, avec des gravures dessus, de la peinture, Ouais. des sérigraphies. Et il est marqué dessus conception et fabrication française, French Design and Manufacturing. Donc, en fait, tout n'est pas fabriqué en France. La majorité des moules plastiques sont fabriqués en Chine. Mhm. Et donc, tout ce qui est pièces plastiques provient de Chine. Mais la conception du véhicule est française à Toulouse. C'est pas de la peinture, c'est une C'est une sérigraphie. impression. Ouais, donc, donc lui, il est juste là, il a fait le design original qui a été scanné et reproduit en. Ce qui est génial, c'est en que la impression. peinture va pas Voilà. sauter non plus C'est ça. là-dessus. Donc ça, c'est bien. On a un aileron en Lexan. Ouais. Donc ça, bon, c'est du consommable, un aileron, ça peut se casser facilement quand vous allez sauter, vous allez atterrir sur l'aileron. Nous, on a l'habitude en compétition, les ailerons sont C'est transparents. pas ça qui est gênant pour Voilà. rouler. Donc il existe sur le marché des ailerons incassables. Ça, vous pouvez le mettre en commentaire si ça vous intéresse, on pourra vous donner une marque. Donc ces ailerons incassables sont colorés et J'ai pas encore toute main pour l'avant. C'est bon. alors la carrosserie, donc au premier abord, elle est très compliquée à remettre pour l'avoir enlevée et mise parce qu'en fait vous avez un trou ici pour aller mettre deux circlips, un à l'avant, à l'arrière. Et une fois qu'on veut la remettre, et ben on n'arrive pas à Prendre un passer petit peu le l'avant.
Oui, alors petite astuce que moi je vous propose, si c'était ma voiture, d'aller couper le nez ici et puis d'aller fixer, de plus mettre le circlip et de mettre du velcro sur les côtés ici. Donc ça on le voit sur toutes les voitures de compète. Ou vous pouvez garder le circlip à l'arrière et mettre deux petits velcro à l'avant. Mais c'est tellement compliqué de la remettre devant que voilà. Il y a pas mal de place hein, pour l'électro finalement. Donc en effet au niveau de l'électro j'ai l'impression qu'il y a quand même de la place. On est quoi avec un servo low profile, c'est ça? Alors oui, donc ça c'est une nouveauté. C'est un low profile 9 kg, mais bien plus haut de gamme que celui qui avait sur le 4x4 de chez Obitech, le BXR S1 ou S2, qui était un 4 ou 7 kg à pignon plastique. Ici on est pignon métal. Donc la bonne nouvelle aussi, tant qu'on est sur le cerveau, c'est qu'on peut voir. Il y a les supports. On a je prends un petit embout ici, c'est qu'on a les supports en alu, anodisé, de la même couleur que le châssis. Et donc ça veut dire qu'on a un montage très rigide. Et comme on a un montage très rigide, et ben on peut voir ici, j'ai aperçu, c'est que vous avez un soft servo ici. Ça c'est en cas de choc, ce qui est bien sur une voiture de loisir et de débutant. C'est ça, il n'y a pas besoin d'un soft servo sur les voitures de compète parce qu'on a des servos à 100 € pièce. On n'est quand même pas sur un servo à ce prix là, mais du coup au moins on protège. Mais c'est ceux qui voudront utiliser des servos plus haut de gamme, ils pourront enlever par la suite, il y aura certainement une option. Donc un récepteur avec plusieurs voies déjà, il y a 3 voies, donc peut-être que sur la télécommande on peut même rajouter d'autres options. Voilà, on a des places de libre, donc quelqu'un par exemple qui veut rajouter une puce de comptage, il y a la place, ou quelqu'un qui veut rajouter un ventilateur sur le port batterie, on peut aller rajouter un ventilateur. On peut voir qu'il n'y a pas de ventilateur d'origine, mais si on n'en a pas mis, c'est peut-être que ça chauffe pas, et ça on le saura plus tard. Donc ici le moteur... Il est beau, hein. Connect, très sympa. En 3400 kV. 3400 kV, sans sensor. Alors ça c'est pour la fiabilité, la simplicité. On est sur une voiture d'entrée de gamme, et en entrée de gamme il n'y a jamais de sensor, parce que ça monte les tarifs du variateur. Du variateur et de l'électronique. Ok. Voilà. Donc ici là, les petits clips. Ah ça c'est pas mal pour... Changement de batterie rapide. Alors comme sur des voitures comme un X-Ray par exemple, des voitures de compète où on a un changement d'accu rapide. Alors ils peuvent s'ouvrir que dans un sens, le côté où il y a l'ouverture en plastique. Bon l'avantage c'est un quart. Et on est sûr de pas se tromper. La sensation. Donc ils ont mis une mousse pour amortir ici le pack d'accu sur les réceptions. Bon, la mousse est très épaisse. Ceux qui veulent rabaisser le centre de gravité peuvent très bien mettre une moins épaisse. Et au niveau amortissement, les big bores ils ont l'air de quand même pas mal marcher. Un poil dur, mais c'est peut-être normal pour rapport à l'usage. Alors j'ai posé la question parce que moi aussi j'ai trouvé que c'était un poil dur d'origine. Donc en fait, on m'expliquait que comme les amortisseurs sont remplis en Chine, ils sont remplis non pas avec de l'huile silicone mais de l'huile minérale parce que l'huile silicone ça supporte mal le transport. Ouais, je sais pas quoi. Et du coup, c'est quelque chose que en loisir on peut continuer à rouler avec ça. Mais quelqu'un qui a envie de faire des réglages et venir dans notre club par exemple, on lui conseillera de vider les amortisseurs et de mettre de l'huile silicone que vous achèterez en boutique de modélisme. Pareil dans le différentiel, j'y viens, c'est que dedans d'origine c'est un montage graisse. D'accord. Même si ça paraît assez dur, mais en tout cas ça pourra être remplacé par une huile silicone en 5000 par exemple. Diff étanche? Non, donc pas étanche, pas de joint. Si, c'est étanche. C'est étanche, ok d'accord. Non mais c'est... Et biellettes à pas inverser partout. Hein, oui, alors, et puis elles sont belles les biellettes. Le diamètre a l'air assez conséquent. C'est des biellettes épaisses, donc je pense que pour aller les plier va... C'est la chape qui va déchapper ou la chape qui cassera avant de plier le... Voilà, tant que là on est en plus sur l'analyse du train avant, on a des biellettes à pas inverser. On a réglage sur les cordes amortisseurs de la hauteur de caisse. Tout à fait, donc amortisseur du BXR. Bon, ils ont fait leur preuve. Ils ont fait leur preuve. On n'est pas sur les mêmes ressorts par contre. D'accord. Donc sur le BXR, c'est des ressorts avec une couleur blanche. Et là, on est sur une couleur bleue à l'avant et à l'arrière. Ils sont jolis, les amortisseurs. Je me suis renseigné, c'est des pistons 4 trous 1.5. D'accord. Donc ça, c'est pour les pros. Hein. On a une tourelle en alu. On la voit qui est très épaisse. Elle est très épaisse. Franchement, c'est au moins du 4. J'ai pas mesuré, mais je dirais au moins 4. Voilà. Ça, c'est la fiabilité. On a aussi de l'alu sur les étriers d'Ackerman, ici au bout. Voilà. Donc là, on a des étriers. Voilà. Les fusées et les porte-fusées sont en plastique. C'est une option qui va arriver en alu. Après, c'est pas plus mal de garder quelques pièces fusibles quand on commence avec ce genre de voiture, parce qu'on va venir taper un petit peu à droite à gauche. C'est mieux ça que de piller le châssis. En fait. Voilà, mais dans les options possibles, les premières options qui sortiront, ça sera ces deux pièces-là en alu, ainsi que des cales. Étrier, oui d'accord, les cales, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc là, on peut voir à l'avant, on va regarder tant qu'on y est. C'est que j'ai découvert qu'il y avait donc la cale ici plastique comme sur toutes les voitures. Sur certaines voitures de compétition, elles sont en alu. Et en général. Ou en laiton. Ou en laiton. Hein. Il le faut pour le RC Park, il faut la cale en laiton, c'est important. Petit clin d'œil à Monsieur JB.
Et voilà, et donc on a un réglage du drop. Et là, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais Ouais. sur des voitures indisibles. Une option que même nos voitures n'ont pas, le drop, c'est-à-dire le La réglage, possibilité de régler la butée basse. la butée basse, c'est-à-dire quand la voiture décolle, on règle la Voilà. butée basse. Donc plus vous êtes sur une piste plate, plus on va brider la voiture pour que les triangles descendent moins possible. Et plus on est sur une voiture, une piste qui a des trous, plus on va vouloir les faire descendre. Donc on va dévisser la petite vis qui est ici. Alors pour ceux si vous la voyez, elle est là. À l'intérieur Voilà. du triangle. Donc on peut voir c'est qu'il y a des oreilles sur les cales et à l'arrière on a des oreilles pour le drop sur le châssis comme on a un 8ème. Donc on a vraiment une forte inspiration. Un 8ème quand je vois ça. Alors, Toujours je vois, il y a pour- des réglages pour les différentes positions de l'amortisseur aussi. Hein. C'est ça, donc En haut et en bas. vous pouvez incliner votre amortisseur, donc de base il est au milieu, mais on a beau être sur une voiture entrée de gamme, vous allez pouvoir régler votre voiture avec 3 inclinaisons possibles. En bas, à l'arrière, on peut en voir deux positions. Comme sur mon X-Ray. Ici. En haut des tourelles, à l'arrière, on a au moins 3 positions. Aussi. Alors là, c'est pas du plastique. Cette protection ici permet de protéger la tourelle, mais également la moquette, l'astro et la piste en fait en général. C'est ça, surtout pour moi il y a plus d'intérêt si on a aussi une tourelle carbone, qui, pour ceux qui en mettront par la suite quand il y en aura, ça permet d'éviter d'abîmer le carbone. Mais c'est sûr qu'on n'abîme pas quand on se retourne, on n'abîme pas si on roule en salle sur moquette, on n'abîmera pas la moquette. Les pneus, ils m'ont l'air assez souples, hein. Ça a l'air vraiment pas mal comme pneus. C'est quoi comme Alors c'est des TZO Tire, donc D'accord. c'est une belle marque. Donc on est, typé compétition. on est sur des pneus qui sont typiquement faits pour faire de la compète. Après, je les trouve, c'est une gomme assez souple, on peut le voir. Il y aura du grip. Donc il y aura forcément du grip. Alors pour une piste comme chez nous dans notre club c'est pas que ça peut être un petit peu mou, mais pour des gens qui vont rouler un peu partout, je pense qu'ils ont fait un choix pour un usage loisir. Comme ça, le pneu va avoir du grip sur de la terre. Ok. Nous, on sera obligé en salle de mettre des pneus plus durs. Il y a un slipper, ça c'est pas mal aussi à régler. S'il y a beaucoup de puissance, de pouvoir mettre un slipper, notamment quand ça glisse en extérieur. Il y a un slipper. Ouais. Après, à tester comment le comportement du slipper. Donc on peut voir que le moteur, on le voit bien sur cette est avancé, donc d'où l'appellation mid-motor. Il est devant les amortisseurs arrière, alors que la plupart des concurrents qui avaient sorti des 4.2 dans le passé ont le moteur en arrière, comme par exemple la Tamiya DT03, puis même pas un concurrent parce qu'on est sur une voiture à 100 €. Et là, qu'est-ce qu'on en pense par rapport à un Tamiya DT03? DT03, c'est 200 € tout compris, là t'es à 300 €, mais rien à voir, parce qu'un DT03 c'est châssis full plastique, tout est. Là tu y a peux rien de vraiment réglable. commencer à faire quelque chose de sérieux et ça semble très sérieux. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. On essaie de mettre un accu. Allez. Il y a des accus avec. Cette voiture sera vendue en 2 versions. La version à 300 €, 299, sans accu. Et il y aura une version pack qui sortira plus tard. Donc ce sera peut-être pas ce modèle-là, mais on aura un pack d'accu comme ici, un 2S. Ici, c'est un 5200. C'est pas mal de 5200. Donc le pack d'accu, on viendra le mettre ici avec les ouvertures rapides. Clac. Clac. Boum. La télécommande est déjà bindée, appairée. Je ne sais pas, j'ai pas allumé encore. Voilà. Hop. Là c'est un test en conditions réelles. Le plus sur le plus, on fait attention, le moins sur le moins. Oui, il faut faire attention parce que vous pouvez faire des... Donc on a une prise XT90, donc il existera certainement des accus vendus directement sans l'adaptateur là. Mais là on est sur le cordon de charge. Je suis sur une version qui est certainement pas le pack définitif. Tout à fait. C'est ça l'exclu aussi, Tony. Voilà. Donc là elle est branchée, on va essayer d'allumer. Tu allumes en premier la radio qu'on va pouvoir montrer ici en gros plan. Donc ici c'est la radio, on a l'interrupteur qui est ici. Donc il y avait 3 piles. On a 3 boutons donc un steering trim, un steering droite-gauche et un throttle pour limiter la puissance des gaz. Tout donc à ça fait. c'est pas mal du tout. On a un bouton pour inverser la direction, un bouton et on a un bouton pour faire une 3e voie. Donc, on y va. Allez c'est parti. Donc là elle est allumée tout de suite. Elle est là. Ah. Je vais pas appuyer dessus. Voilà. Donc hop, tu la mets en l'air. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Bon, clairement on n'est pas sur un cerveau de compétition, hein, on est d'accord. Pardon. Voilà. Ok. Et donc je vais pouvoir aussi, donc ça c'est pour le réglage pour le neutre. bien droit. Et ça c'est pour augmenter l'angle de braquage. Voilà. Donc là je suis au max du braquage et là je peux réduire le braquage, regardez. Là c'est beaucoup moins. Et là je peux avoir beaucoup plus avec le deuxième potentiomètre ici, steering DR. Ouais. Et après un petit coup d'accélérateur pour entendre la transmission. Ouais, ça semble plutôt libre. C'est pas...
Alors pignon de 20 ans, donc c'est très court. Très court, ouais, tu dois vite tourner dans les Nous, tours. à mon avis, au club, on va certainement monter un pignon beaucoup plus long. Ouais. Les pneus ballonnent un peu. Ouais, c'est bien. Hein. Voilà. Les Donc, cales ici qui sont en plastique. Non, franchement, pour le prix, ça a l'air d'être un très bon rapport qualité-prix. J'ai presque envie d'aller l'essayer. Ah bah moi je suis agréablement surpris de cette voiture. J'ai vraiment envie d'essayer. On va couper la voiture. Le ventilo. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On a hâte, mais la voiture est vraiment aboutie, bien pensée. Bravo aux équipes De chez Obitech. de chez Obitech qui ont développé cette voiture. Voilà. Bon, quand on a le coup de main, ça passe. T'as réussi du premier coup. Bah oui. Eh ben moi j'y arrivais pas. Et on n'enlèverait pas le film de protection pour montrer la carrosserie brillante. Ouais, du coup je te fais enlever la voiture, la carrosserie. C'est pas grave. Pendant qu'il enlève le film, je vous remontre la voiture. Ça permet de protéger dans le transport. J'aurais bien dévissé une jante juste pour voir un petit peu. Alors t'as enlevé le film? Ça brille. Allez, vas-y, enlève-moi une roue. C'est un Necro Nil Stop. C'est un Eco Nil Stop épaulé, donc ça veut dire qu'il contient du nylon pour pas que ça se desserre. Donc là, on a l'hexagone qui est bloqué qui est dedans. parti avec. Faudra faire gaffe de peut-être pas perdre ce que tu viens de perdre. Bah, non, Voilà. mais on fait le test. Donc les hexagones sont en plastique. Par la suite, vous pourrez prendre des options en alu. À un moment donné, il faut bien baisser le prix. Hein. Pour baisser sous les 300 €, ils ont dû faire des choix par-ci par-là. Non, bah top. Tu as montré le gros plan sur la fusée? Voilà. Ok. Donc on a des roulements à billes, bien entendu, on a oublié de le dire. Oui, bah heureusement. Bon, et ben on a terminé cette vidéo, je crois. On n'a pas Nickel. montré, peut-être pour terminer, la notice, et puis c'est tout. Donc il y a une planche d'autocollant, vous voyez, et la notice. Voilà, la notice d'utilisation. Bien sûr, j'arrive pas à l'ouvrir. Des recommandations. Le mode d'emploi. Voilà, on a un petit peu de tout dessus. Plus en détail, mais en tout Plus cas, en ça a détail, l'air tout est expliqué. Voilà, bref. ça a l'air top. Merci Charles d'être venu express pour présenter cette exclusivité. Et merci à tous, au revoir. À Et bientôt. pensez à mettre des commentaires sous la vidéo et des pouces. Merci. Merci.